C'est 100% banni. Bonjour! On est de retour avec un concept que vous avez vraiment aimé, un format iconique à ce point-ci. On fait la partie 2 de Devine quel est l'objet banni avec mes invités que j'adore, Gurki. Je suis vraiment content. Et Louis, les deux créateurs préférés. On est des amis aujourd'hui. Si je gagne pas, je suis plus ton ami. De l'autre bord, j'ai Alex de Lucky, mon boy, et Ali qui ont trouvé des objets bannis. Ou pas. Ou pas. Ils sont pas tous bannis, mais ils sont tous crazy. Plus crazy que le Tarzan qui... C'est vrai, cet objet-là était fou. Honnêtement, il y avait des objets incroyables. Il y avait la petite fille qui s'envole dans le ciel. Mettons que cette fois-ci, c'est un peu plus physique. Ouais. Les règlements du jeu. Dans le fond, dans ce concept, Alex et Ali vont mettre sur le pédestal un par un des objets qui sont soit bannis ou qui devraient être bannis. Nous, on est contre. Ça va être plus simple quand on va faire un premier exemple, mais un par un ici à la table, on va devoir marcher derrière le pédestal et ça va être écrit si l'objet est banni ou pas banni. Si l'objet est vraiment banni, tu vas devoir trouver pourquoi c'est banni. Si tu es capable de deviner pourquoi l'objet est banni en nous l'expliquant à nous autres, tu as un point. Quand ça commence à devenir bizarre, c'est quand ton objet est pas banni. C'est là que tu vas devoir commencer à mentir puis bluffer. Les gens à la table auront le droit de lever leurs mains s'ils pensent que tu es en train de bluffer pour avoir un point eux autres. Puis toi, t'en as pas. T'en as pas, tu perds ton point. Fait que c'est bien relax quand l'objet est banni, mais quand c'est pas banni, c'est là que ça commence à devenir crazy. C'est du bluff, du commence mensonge. Ça va être bon. Moi? Moi? Pourquoi? Moi, je suis pas un menteur. Et en passant, faites attention parce que si vous collez un bluff à la table et que la personne ne bluffait pas, que l'objet était banni, vous perdez un point. Fermez vos yeux. Alors on va commencer avec la ronde 1 qui s'intitule Appétissant. Le premier objet, c'est pour Lewis. Oh my god. Ah, c'est le gars, man, du film. Adolphe. Olaf. Oh! Je sais c'est quoi. Attends, moi, je sais c'est quoi aussi, je pense. OK, les gars. Cet objet-là, il est banni. OK? Comme vous pouvez voir là-dedans, il y a comme de l'eau, il y a de la glace. Tu mets de la glace là-dedans, tu l'écrases, tu fais tourner la manivelle, puis ça tire de la glace. Ça tire des stalagmites. Ça tire des projectiles de glace, mon frère. Ça crevait les yeux des enfants. Puis check ça, man. Il y a encore des résidus d'eau et de glace. Là. Alex, il l'a utilisé tantôt, là, c'est sûr. Là. Hey, mais il a l'air vraiment freaky, là. Il a pas l'air bien fait. Je te jure, c'est dangereux. Ça se voit que c'est dangereux. C'est un orifice qui tourne. Ça fait clairement des blessures, mais est-ce que ça lance des glaçons? Je pense pas que c'est vrai. Utiliser le mot orifice. Ouais. Ben, un trou, là. J'avais oublié à quel point c'est déchirant dans le dos de Olaf. C'est quoi qu'il y a? Une manivelle pour faire tourner et tirer les projectiles. OK. Comment ça peut être aussi puissant, la manivelle? Tu le vois à l'intérieur en ce moment, c'est comme... Ça fait des dommages. C'est une rampe à fromage. Bluff. Je pense pas que c'est banni. C'est officiellement banni, mon gars. C'est niaiseux. C'est actually vraiment banni. Mais pas pour ça. Parce que les gars, ils mettaient leur zizi dedans puis ça coupait. What? C'est pas parce que ça lance des projectiles, c'est pas une histoire de zizi non plus. En fait, un peu. Mais c'est parce que si tu mets un verre pour recueillir la glace devant le Olaf, le trou d'où sort la neige devient un peu suspect. Genre, il tient le verre comme ça, puis c'est comme de la neige un peu... Ah, c'est comme ça bite, genre. Ça a été banni pour une erreur de design, en fait. En plus, Louis est extrêmement puissant. Hein? Imagine un enfant. C'est impossible là, que ça marche un enfant. Mais quelle mauvaise invention. T'es correct? Ouais, je suis correct, je me suis blessé quand même. C'est vraiment dangereux comme objet, là. Ça peut bien avoir été retiré du marché. Pas mal pour toi, Big. Moins un point. Je donne une chance à mes amis. Je fais pas un tu perds aujourd'hui. OK, Cheyenne. Wow! Ouais, je sais c'est quoi. Une pompe à bite. Ben... Quoi? C'est pas cette vidéo-là, là. J'ai toujours voulu avoir ça dans ma vie. Ah ouais. Ok, les mitaines sont petites, là. Tabarnak. Je pense pas que t'es le public cible de cet Ouais. objet. C'est un jouet Spider-Man. Disons que j'avais les gants, là, OK? Remplacer le poil avec un gant Spider-Man. Ça, c'était un objet pour éjaculer le... Hey, yo! des toiles d'araignée. Mais le problème, c'était que c'était toxique. Toxique à manger, toxique à quoi? Dans les yeux, dans tous les orifices, c'était vraiment toxique. Vous voyez un peu ici? C'est jaune un peu? Malheureusement, je vois pas d'ici, mais je te fais confiance. Ça brûle un peu? Non, non, c'est pas toxique comme ça.
C'est parce que dès que tu vois une toile d'araignée, tu veux manger, tu sais. Tu veux comme le mettre dans un de tes trous, dans le nez, dans l'oreille. Est-ce qu'il y a une odeur? Genre, ça sent les œufs. Je vais te lire qu'est-ce qui s'est écrit en arrière. Le contenant peut exploser s'il est chauffé. Ne pas perforer, ne pas brûler, ne pas vaporiser en direction d'une flamme nue, ne pas amener ça proche de Louis tout nu. Quoi? Je pense que c'est pas banni. Pourquoi? C'est un jouet extrêmement populaire, les shooters de toile de Spider-Man. J'ai toujours voulu en avoir un, c'était quand même dispendieux, je n'ai pas pu en avoir dans mon enfance. Moi, j'en avais un. Toi, t'en avais un. T'étais riche. Ça coûtait 2 piastres au Dollarama, guys. Ah, 2 piastres. Impossible, y a pas ça au Dollarama, beau. Quand j'étais jeune, j'avais mon ami qui s'appelait Nicolas. Il y avait ça, puis il y avait un moteur pour aller sous l'eau dans sa piscine. Il y avait un propulseur sous l'eau. Il y avait une glissade d'eau dans sa piscine. Il y avait une Xbox, puis il y avait ça. What? Fait que c'est pas banni. Toi, Nicolas, c'est un multimilliardaire. C'est un Avenger. J'étais tellement jaloux. Ben, Cheyenne, t'as pas le point. Yes! Parce que c'est pas banni, donc Gurki, tu as 1 point. Shout-out à Nicolas, c'est grâce à toi. Vous auriez dû faire vos recherches de pas donner un truc que son ami Nicolas avait. Ouais, j'ai pas parlé à Nicolas en préparation, malheureusement. Hey, Marie-Jane, je parle à toi avec les longs cheveux. Viens ici, que je te sauve de Green Goblin. Tire ta toile sur moi. Wow! Ok, Marie-Jane, je vais tirer ma toile blanche sur toi. Yes! Je dirais que ça sent les œufs en est. Vous vous rendez pas compte à quel point je suis heureux d'avoir ça dans les mains. T'en veux plus, Marie-Jeanne? Oui! C'est dégueulasse, man. Ok, là, il va y avoir de la merde partout. Pour célébrer mon point, Oh, dans l'œil! Ça aurait dû être banni. Gurki. Les œufs au chocolat, mon chum. on a un œuf Kinder Surprise. Pas n'importe quelle version d'un Kinder Surprise, c'est un Kinder Surprise appelé Do. Quoi? C'est l'édition appelé Do. Play-Doh. Non, appelé Do. Ça n'existe pas, ça, Gurki, appelé d'eau. Ben, c'est écrit juste ici. Dans le fond, c'est une édition spéciale du Kinder qui a été bannie parce que le jouet à l'intérieur était comestible. Mais non. Les gens pensaient que le jouet était comestible, donc ils croquaient dans l'œuf, ils gobaient le jouet, puis ils s'étouffaient. Parce que Appelé Do, c'est une marque de bonbons. Tu penses pas que c'est banni? Non, ils ont mis cet objet-là juste pour qu'on ait l'air con, tu sais, à dire que c'est pas banni. C'est un simple Kinder Surprise du dépanneur qu'Alex Delucky t'avait acheté. J'ai entendu aux États-Unis c'était banni. Tu voulais pas me le dire avant, Big. Tu m'as même pas consulté. Donc, Lewis, t'as le point, parce que c'est pas banni ici au Canada. Quelque chose d'important à savoir, c'est que les Kinder Surprise sont bannis aux États-Unis. Cheyenne disait la vérité. J'ai acheté ça au bon vieux IGA. Parce qu'ici, on est au Québec, puis c'est pas banni. C'est pas comme aux États-Unis où on a le droit de manger autant de Kinder qu'on veut avec des jouets. T'es en train de me dire qu'aux États-Unis, des Kinder Surprise c'est banni, mais pas les fusils? C'est crazy, bro. Mais absolument. On peut-tu le manger maintenant? Wow! C'est vrai que c'est appétissant cette ronde. Oh, check ça. Tu vas t'étouffer, tu vas t'étouffer. Attention, là, si t'étais américain, tu serais déjà mort. J'ai fait une Kinder Surprise. T'es en train de me dire que je perds contre eux live. Là. Ouais. C'est correct. Il y a la prochaine ronde pour que tu puisses t'en remettre. Le nom de la prochaine manche, c'est « Va jouer dehors Toi, va jouer dehors, Ali. ». Pourquoi? Les enfants de nos jours, ils vont plus ça dehors. C'est vrai. Ils regardent YouTube. Si tu regardes YouTube en ce moment, pis t'es pas un enfant qui joue dehors, like la vidéo et abonne-toi. Ouais. Fermez vos yeux. Lewis. Bonne chance, Louis. Thanks. Tabernacle. Soccer Boppers. Dans le fond, c'est pour mettre ta main. Ça a l'air bizarre, ça, quand même. C'est pour Soccer Bopper. OK? Ah, Sucker Punch! Avec ça, t'aurais gagné ton combat de boxe, hein? Ouais. Tu sais, au début, je pensais que c'était un truc pour mettre ton verre d'alcool dans une piscine, ça flotte. Non, non, non. C'est le Soccer Bopper. Tu mets le point là-dedans, mon chum, t'en prends 2. Bang! C'est malade. Puis vous savez, c'est où que ça mène, ça? Des blessures. Pourquoi?
L'impact du soccer bopper, ça fait qu'il y a des kids qui tombent par terre, se cogner à la tête. Je pense pas que c'est banni, ça. Je pense pas que c'est banni. Ça a l'air quand même pacifique comme jouet. Moi, je pense que le soccer bopper, c'est pas banni, mais c'est très agréable à prononcer. Je pense que c'est pas dangereux. Pourquoi un casque, un gun box pourrait exister, mais pas ça? Est-ce que tu veux que je teste sur toi? L'explication de Louis était excellente. Mais Gurki a raison. C'est pas banni. Par contre, il a fallu qu'il fasse beaucoup d'ajustements à la vente de ce produit-là parce que c'est vraiment destiné aux enfants. Il faisait des publicités avec des enfants qui se crissent des coups à la gueule. Ça a créé beaucoup de commotion cérébrale. Fait que maintenant, il faut que, tu sais, il avise aux kids de pas frapper au visage et tout. Il y a comme un manuel d'instruction qui vient avec. Round one! Je pensais que c'était inoffensif, le soccer bopper. D'en face! D'en face à Louis! D'en face. Il est habitué, il est habitué. Voici les... Encore! Ça fait mal au poing. Mon explication était bonne, mon gars. C'était bon, Louis, mais j'ai pris le gamble, j'ai eu le gamble. Gurki, tu peux venir à l'avant. Oh my God! Des moon shoes. Ça, c'est les fameux moon shoes. Peut-être que ça vous dit quelque chose. C'est un classique des jouets. C'est tous les jouets que j'ai toujours voulu avoir. C'est un soulier, dans le fond, qui est posé sur plein d'élastiques. C'est comme s'il n'y avait pas de gravité. Tu marches genre boing, boing. C'est ça le but, c'est de sauter. C'est comme des petits souliers trampolines. Puis évidemment, les enfants un peu en surpoids, quand ils sautaient, ben les élastiques défonçaient, ils se cassaient les chevilles dans le fond des moon shoes. Mais pourquoi ils les achetaient? Ben parce qu'ils rêvaient comme n'importe quel enfant. Ça pourrait être banni, ouais, je Ça pense. peut être banni parce que c'est vrai que... Ça peut vraiment être dangereux, là, pour vrai. Exact. Puis tu sais, c'est des couleurs quand même rétro, là. Ça a pas l'air neuf, ça. C'est toi qui as besoin de points, mais moi, je te conseillerais de le dire. Ah ouais? Tu sais quoi? Je colle ton bluff, Gurki. T'as vraiment pas l'air véridique en ce moment. Ouais. Je cave, esti? Oui. T'as perdu un peu. C'est quoi ton problème avec moi? Il commence à faire fret chez vous, man. -2. Ouh, ça c'est bon. Excellente explication, Monsieur Jules. C'est en effet banni parce qu'il y a des risques de se fracturer les chevilles. C'était pas nécessaire à faire des enfants surpoids, là. Comme un bon enfant surpoids, ça te tente-tu de les essayer? Oh, wow! Oh! Ah non, c'est sûr que tu le défonces. Mais qui pense à inventer un truc comme ça, Big? Hey, il devait être sur du crack. Non, c'est pas. J'ai pas l'impression d'être sur la lune, puis j'ai peur de me fracturer les orteils qui dépassent par en avant. Oh! C'est une expérience déplorable, mais je pense que quelqu'un d'un petit peu plus petit pourrait l'essayer, ça pourrait être cool. Genre une petite lesbienne, genre? OK. Je suis dans. S'il te plaît, non. T'as combien cette niaiserie-là? C'est 80 $. Wow! C'est banni. C'est à ton tour. Oh non. Cheyenne, c'est à toi. OK, mais ça, on connaît ça, là. Voici un hoverboard. On sait c'est quoi, guys? Ben oui. Tous les cools avaient ça. J'ai jamais vu personne avec ça. T'as jamais vu personne avec ça? T'as jamais checké YouTube en 2017? Il y a un clip, ceux qui connaissent FoussyTube, là, il est en train de faire un meet and greet, puis il y a tout le monde en ligne, puis il attend tout le monde sur son hoverboard. Mais hey, guys! Si c'était tellement populaire et tellement cool d'avoir ça, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'existe plus? C'est vrai qu'on en voit beaucoup moins de nos jours. La raison que le monde peut penser, c'est parce que c'est dangereux, évidemment. Mais c'était pas ça. Le monde utilisait ça dans les lanes de bicyclette, puis ça allait extrêmement rapidement. Ça n'avait pas la protection, puis il y avait bien trop d'accidents dans les routes. Ah! Moi, je pense, vieux, que tu es en train de bluffer. Parce que le modèle, il a l'air vraiment relativement neuf. Un bon 2025 high technology, mon frère. Il sort vraiment du marché. C'est pas banni, mon gars. C'est juste que personne porte ça parce que c'est de l'hostie de marde. Ce modèle-ci en particulier, il est pas banni. Mais ce que tu as dit, c'est 100% vrai.
Ils ont dû enlever plein de modèles du marché puis réduire la limite de vitesse. Parce qu'il y en a qui allaient genre à 40-50 km/h, puis il y a du monde qui s'explosait la race avec ça, man. Ils s'écorchaient le visage jusqu'à être déformé. Bro, pour vrai, là, Alex, là, vous me donnez juste des hosties d'affaires pas bannies. Je pense que c'est un complot contre moi. Pour s'excuser, tu peux l'essayer. Ouais. Fais comme Fusitu, bro, ton idole. Il est tellement Oh! bad. OK, oh! Chill. Yo, c'était quoi ce cri, man? Hell nah, bro! OK, prochaine ronde. Donc la prochaine ronde s'appelle Comment c'est possible? C'est le début de TikTok. Va chier, mon tabarnak! C'est vrai, hein, tu Y'a-tu quelqu'un qui sait? C'est parti où? Festival Métro Métro? Y'a-tu quelqu'un qui sait, il arrive quoi avec le festival Métro Métro? Y'a-tu quelqu'un qui sait pourquoi vous vous abonnez pas? 71% du monde sont pas abonnés. Quelqu'un Arrêtez. sait Métro Métro, il est parti où? Arrêtez! Bon, ben on va passer au prochain objet. Fermez vos yeux. Bon, Shaheen, Yes! Je vais tellement pas que ça soit moi pour cet objet de merde. Go for it. OK. Ça vous fait penser à une scène antérieure dans une autre vidéo. Hein? Dans la première partie de ce concept, il y avait le mignon qui disait des dingueries. Vous en rappelez? Il disait what the f***. Ouais. Effectivement. fais sur le piton. Il dit quoi? Il dit what the f***. Ce truc dit des dingueries. On veut entendre, boss. J'ai-tu le droit? C'est toi qui choisis, bro. C'est 100% banni. Dis-moi un mot. Terrifiance. 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 C'est incroyable cet objet-là. Vous voulez un autre mot? Ben là, vous comprenez, là. C'est vrai que c'est un peu inoffensif comme objet. Je te jure, ça n'a pas rapport. Vous pouvez dire des trucs pas nice. Tu sais, là, moi, si j'étais un dingo, comme Alex, j'aurais dit quelque chose de dingo. Imagine, quelque chose de dingo. Quelque chose de dingo. Il y a plein d'applications sur celle que tu peux dire des affaires, puis... Ouais, c'est ça. Tu devrais lever ta main. Yaki, bro, je te jure, live, tu peux prendre le devant. Non, non, je te le laisse. Pas de bluff. Non, pas de bluff. Aucun bluff. Shaheen, t'as le point. Yeah! 2 points pour avoir bluffé. Ding! Ding! C'est pas banni. C'était ça, je le savais, boss. C'est vraiment inoffensif. Mais, ça joue dans les magasins, tu peux le tester. Puis il y a du monde qui se promène au Toys R Us puis il s'amuse à lui faire dire des dingueries monumentales, bro. Fait que t'es à 0, là? Bravo, bro. 2 Je suis à 0 live. Je suis back dans le positif. C'est ça. En plus, il vibre en même temps, ouais. Non, mais moi, je suis plus traumatisée par ce que Alex vient de faire, là. Pourquoi Alex fait ça? T'es-tu correct? Ah, ça, je connais ça. Le dentiste donnait tout le temps ça. OK, check. C'est vraiment agressif comme objet. OK? Est-ce que vous pouvez voir de vos propres... Check ça, comment c'est agressif. Wow! C'était rapide. La chance, bro! Tu nous donnes un petit bracelet de tabarnak! Genre, bro, ouais, Steve, of course, c'est pas banni, gros. T'es encore lisse, live. T'as raison d'être en tabarnak. Parce que c'est pas banni pis c'est Shaheen qui fait le pot. Yeah! Ça a été voté un des objets les plus dangereux dans les cours d'école
Parce que en dedans, c'est un bout de métal. C'est du petit caoutchouc qui recouvre ça. Puis les kids, ils se le slapaient tellement souvent que le caoutchouc fendait, puis le métal leur coupait le bras. Puis il y a des kids qui se mettaient à saigner dans les cours d'école à cause du slap bracelet. C'était difficile cet objet-là, c'était pas très fair. Louis, je suis à 1 point de toi. CSI DNA Strand Build Kit, ensemble de construction de chaînes ADN. C'est un kit pour prélever son ADN. C'est un ensemble de construction de chromosomes. Wow! Tu peux changer tes chromosomes. Ouais. Évidemment, il y a eu des gros problèmes avec ça parce que ça devrait pas être accessible à tout le monde. Le prélèvement d'ADN, savoir ses ancêtres, tout ça, leak de données, leak d'ADN. Ah ouais, là, il joue à un jeu, lui, là. Il essaie de nous outbrain, là. Si tu fais quoi avec l'ADN à quelqu'un, par exemple? Ben, tu peux savoir des informations sur lui, tu peux le cloner. Là, si t'avais l'ADN à Ali, tu pourrais la cloner. Ouais. Tu penses que c'est banni pour vrai? Ouais. C'est une vieille boîte, vieux, l'ADN, c'est quand même dark un peu, tu sais. C'est pas fait pour les enfants, là, faire des tests d'ADN. C'est vrai, pourquoi ce serait un jeu? Puis, je pense que vous le remarquez que c'est un très vieil emballage, là. Hey! Rajoute-en pas, Hey, t'as vu? On te croyait, puis là, t'en as rajouté un petit peu, là. Fuck love, dude. What the hell? Qu'est-ce qu'il me dit là, man? Il s'en va trop loin. Il go trop crazy, là, je te jure. Là, il est en train de profiter de sa supériorité. Alors, Louis, faire un point. Mais Gurki, t'as pas la bonne explication, donc tu fais pas de point. Cet objet-là est banni parce que dans le kit, pour faire le prélèvement d'empreintes digitales, il y a une petite poudre. Dans cette petite poudre-là, il y avait de l'amiante, qui est un produit hautement toxique et qui a donné plusieurs maladies à beaucoup de jeunes enfants. Oh my god, puis toi, t'as ça live? Gurki, relax, live, il y a de l'amiante. C'est quoi de l'amiante? C'est pas la version avec de l'amiante. Il y en a du stock là-dedans. Là. Oh, ça, c'est pour mesurer mon schlang. Oh, lit. Fun fact, il y a encore de l'amiante dans beaucoup de plafonds de beaucoup d'écoles au Québec. Hey, ça en explique. Je pense que lui, il en avait dans sa maison. Clairement, check sa face. Louis, est-ce que tu perds un point, mon homme? T'es rendu égal avec Shane. Yeah! Welcome to the club, baby! Il reste une ronde. C'est vos dernières chances de faire des points. C'est quoi que vous gagnez, en fait, après? C'est quoi? On gagne? C'est là que vous gagnez, guys. On gagne un TikTok de Alex. Nous fait un TikTok juste pour nous shout-out. Un shout-out. Dire qu'on a gagné. Tout le monde qui check cette vidéo, il faut que vous rendez ce TikTok-là le plus populaire possible pour qu'Alex, on le voit. Tout le Québec le voit faire. Est-ce que vous savez c'est qui a gagné? Ça va me faire plaisir. Donc, le nom de la ronde finale est... Oh, j'adore ça. Louis. C'est quoi ça? Lock in, Louis. Non. non. Pas Tarzan? encore le Tarzan, man. Il y a un serpent sur l'entrejambe. Ah, Tarzan, il fait trop des trucs suspects, man. Guys, c'est même pas des farces. En arrière, il y a la full collection. C'est dans la même collection que lui de la dernière fois. Pourquoi c'est banni, Louis? Parce que dans le fond, check sa poignée après le serpent, genre. Comme, il descend, c'est marqué en arrière le spinning. Il spin, puis il descend, puis genre, t'es. Je te jure, les trucs de Tarzan, c'est extrêmement sexuel à chaque fois. C'est bien à cause qu'il est musclé et complètement sexy comme Gurki, mais... Ah ouais? Moi, je pense que c'est un bluff. C'est une classique stratégie de Alex et Ali de remettre un Tarzan pour assumer que ça va être encore banni et de répéter le même pattern, mais c'est pas banni. Il n'y a pas eu de bonne raison de la part de Louis, à part que Tarzan a un serpent dans l'entrejambe puis qu'il fait du pole dance dessus. C'est quand même une bonne raison, ça. Je suis plus sûr, finalement. En termes de probabilité, c'est pas tant probable qu'il y ait 2 Tarzans bannis. Je t'annonce qu'il y a 2 Tarzans bannis. Il y en a au moins 2. Voyons, c'est quoi leur problème? Tarzan a sorti son gros serpent à la Drake et l'a chevauché. Est-ce que c'était bon, l'explication? C'est excellent, t'as un point. Bravo, c'est exactement pour ça que c'est banni. Yes, sir! Gurkies, Good job, man. il a coûté 110$ de toute façon. C'est une relique. Michel, maintenant, t'as les 2 de la collection, là, ça vaut un pesant d'or. L'avant-dernier objet. Oh! Le mignon, man. Cheyenne, c'est à toi. J'ai encore le mignon, j'avais le mignon la dernière fois.
Allez! C'est un autre jouet fait par McDonald's. Puis je vais faire le mouvement, vous allez comprendre immédiatement pourquoi. Il est en forme phallique. Monte de côté. Ouais, je comprends. Fait que Shane, la raison pourquoi c'est banni, c'est quoi exactement, mettons? Ça fait un mouvement douteux. Ça fait comme s'il est en train de se pomper quelque chose. Puis c'est pas quelque chose qui se fait chez les jeunes. Tu veux pas mettre des idées dans la tête des jeunes innocents. Il a levé sa main. Est-ce que tu bluffes, Louis? Je sais que je suis dans une position qu'en ce moment je lead puis c'est pas grave, mais moi je dis qu'il bluffe. C'est un mignon normal cette fois-là, c'est pour nous leurrer. Ce que t'appelles genre un simple mignon. man. Yep. OK. Malheureusement, Louis, tu perds un point. C'est banni et te dit la bonne réponse. Let's go, boy! Give me this, give me that, give me it, give me it, give me it. Yeah, do it, yeah, twerk, 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 twerk. Parce que j'ai pris mes couilles à deux mains, là. Oh, c'est trop back, man. La remontée du siècle. J'étais négatif, là, je suis positif. J'ai 2, t'as 1, t'as 1. OK. Il reste un objet. Gurki, tu es demandé à l'avant. C'est quoi ça? C'est complètement abusé, Big. C'est une dinguerie monumentale. Le Père Noël, il est tout nu, man, avec son cul sorti, man. Oh! Oh! Arc! Il y a du liquide qui est sorti? Ça sent pas bon. Je sais pas c'est quoi, mais je pense que ça fait partie de la raison que c'est banni. Vous savez exactement c'est quoi, right? Une queue de cochon. Je sais pas, bro, c'est quoi, calice? C'est une machine à bulles qui insinue que le Père Noël fait caca des bulles. Sauf que le problème, c'est le liquide qui est visqueux, là, le fameux liquide ici, qui est extrêmement flammable. C'est exactement le même liquide que tu mets dans un truc à fondue chinoise. Yes, puis ça, c'est un extrême bluff. C'est un très gros bluff que tu nous fais là. Ça, c'est pas banni. Genre, legit, au Québec, on a l'esprit tordu un petit peu, puis les affaires comme ça, de genre... C'est même pas un jouet, c'est pour les Je adultes. suis même pas choqué, moi, personnellement. Regarde là. Ouais, mais c'est pas pour les enfants, c'est un jouet que genre... Tu vois là? T'as l'impression que c'est des fesses, mais c'est juste un trou normal, les... Wow! C'est pas banni. Yes! On est égalité, mon gars! Shane, t'avais l'opportunité de te sauver avec la victoire, puis tu l'as pas pris, man. Le liquide a fondu. Bro, le liquide a fondu, man, pis t'as même pas mordu au truc. Désolé, Gurki, t'as officiellement perdu. Yes! Égalité, ça veut dire que le perdant devrait avoir un TikTok qui le hate dessus. Non! Un TikTok de Alex qui envoie chier Gurki. Pourquoi c'est moi qui ai la plus grande conséquence dans tout ça? Je trouve des 12 objets, il faut que j'envoie chier mon ami. C'est tellement bizarre, le monde qui n'a pas le contexte va être genre quoi? Mais je vais devoir envoyer chier Gurki, tabarnak. Moi puis Alex, on a quand même une relation pas pire, tu sais. Puis là, ça va peut-être détruire sa carrière. Gurki, Alex va faire un roast sur toi, sur TikTok. Damn, je suis désolé pour vrai. Après avoir vu cette vidéo, si vous voyez ça, allez sur TikTok à Alex de Lucky puis écrivez #Team Alex ou #Team Gurki dans les commentaires. Bravo Louis le Fou, le plus gros streamer de la game. Bravo Gurki, je suis désolé. Pour vrai, je suis désolé. Merci beaucoup Ali et Alex d'avoir fait ça. Alex, tu vas être TikTok famous dans quelques minutes, fait que bravo pour toi aussi. Est-ce qu'on continue ce concept-là ou on arrête ça ici? Parce que moi, j'aime ça pour vrai. J'aime vraiment ça. À 15 000 likes, on continue ce concept. Sponsor de la vidéo, West. Les nouveaux t-shirts sont out. Si vous voyez ça, peut-être qu'il en reste, peut-être qu'il en reste pas. Allez sur lewest.com. Merci beaucoup, c'est la meilleure manière de supporter la chaîne, pour vrai. Je vous adore quand je vous vois dans la rue avec ça. Ça me fait de l'effet. Pour vrai, je commence à des fois vouloir faire comme le Père Noël.